Je suis très déçu par le président Macron. Je trouve qu'il ne fait pas grand-chose. Quand est-ce qu'on réduit le nombre de fonctionnaires d'une manière sérieuse et quand est-ce qu'on réduit les dépenses publiques? Et on est très heureux parce qu'on a une surprise sur le plateau, les amis, pour ceux qui sont devant RMC Story. À côté de moi, c'est Jacques Maillot qui est là, qui nous fait la surprise d'être avec nous. Le président Maillot, historique des Grandes Gueules, qui était là à la première émission il y a presque 20 ans. Bonjour Jacques. Salut Olivier. Ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau des Grandes Gueules. Salut Alain, bonjour à tous. Je suis très, très heureux d'être présent aujourd'hui. Tu sais que... Vive les Grandes Gueules, j'écoute quasiment tous les jours. Je suis un peu dans le coltard vers 9h, mais à la radio. Mais tu sais que j'ai rencontré un auditeur cet été qui me disait que c'était grâce à toi. Il écoutait les Grandes Gueules au tout début en 2024. Il s'appelle David, il est dans Lyon, il nous écoute peut-être parce qu'il écoute. C'est vrai. Et en 2004, il écoute depuis 2004. 2004. Et il disait que c'était grâce à Jacques Maillot qu'il s'était intéressé à la politique. J'ai entendu ce témoignage hier. Ben, j'espère que beaucoup vont s'intéresser à la politique, parce que la politique a besoin des citoyens en ce moment. Et en ce moment, là, le climat politique, Emmanuel Macron, Darmanin, tout ça, t'en penses quoi? Ben, je suis très déçu par le président Macron. Ah bon? En 2017, j'ai voté dès le premier tour pour lui. En 2022, par contre, j'ai voté qu'au deuxième tour pour lui. Je trouve qu'il ne fait pas grand-chose. D'ailleurs, l'interview fleuve de 16 pages dans Le Point, il devrait relire ce qu'a écrit Nicolas Bavrez 8 ou 15 jours avant dans Le Point et appliquer le programme de Bavrez. Propose comme Premier ministre Nicolas Bavrez ou Agnès Verdier-Molinier. Quand est-ce qu'on réduit le nombre de fonctionnaires d'une manière sérieuse et quand est-ce qu'on réduit les dépenses publiques? Ouais, et surtout tiens, on est en train d'en parler. T'as vu là justement les dépenses publiques, oui. L'explosion des arrêts maladie. C'est pas peine d'emmerder les médecins par contre. Ah ouais, je ne suis pas d'accord. Voilà. Il faut plus de contrôle. Merci Jacques. Non. Ah bon? La responsabilité individuelle pour les médecins. Et les patients, les faux arrêts maladie, on fait quoi? Tiens, attends Jacques, j'ai un chiffre. La Cour des comptes. À la Cour Toi des qui comptes. regardes toujours les rapports de la Cour des comptes. Voilà. Les arrêts maladie de la fonction publique. Avec 5 000 € de retraite. Les arrêts maladie de la fonction publique correspondent à l'activité annuelle de 250 000 agents. Coût total pour la sécurité sociale entre 14 et 15 milliards d'euros pour l'année dernière. Alors, t'as la bon dos, la responsabilité individuelle. C'est du gaspillage. On peut récupérer 14 ou 15 000 euros. Mais ils ne sont pas tous faux, les arrêts maladie. La maladie est un gaspillage. C'est les faux. C'est les faux. C'est les faux. Les chiffres, c'est faux, ça. Mais les faux, ils ne les ont pas, les chiffres, puisqu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. C'est du pipeau, ça tient sur quoi? Elles sont où les enquêtes? Tu peux pas on demande les chiffres, on ne les donne pas. C'est merveilleux. Jérôme, ça fait une demi-heure qu'on débat et de toute façon, tous les chiffres sont pipeaux. Donc c'est sûr qu'il débat. C'est la réalité. Même quand les salariés eux-mêmes, à 24%, déclarent à vous user d'un arrêt maladie pipeau, et bien même ça, les 24% qui l'avouent, c'est des salariés pipeaux. Reconnais, Jérôme, que la télémédecine a entraîné quelques dérives, puisque c'est pas vraiment une consultation, on est derrière son écran, on dit au médecin je me sens pas bien, etc. Le médecin, c'est du pipeau, Jacques, d'accord. C'est du pipeau, là. Bon, voilà. Et toi-même, tu as dit que c'était du pipeau. Mais c'est bien pour ça que nous avons demandé, et on l'avait fait avec le précédent ministre François Braun, à ce que les arrêts maladie faits par téléconsultation ne soient pas remboursés si le patient n'était pas de la patientèle médecin traitant, ou s'il n'avait pas été vu depuis 1 an par le médecin. Alors, ça a été cassé par le Conseil d'État. Seb est avec nous. Bonjour Seb. Toujours le Conseil d'État. Bonjour, merci d'avoir patienté. Vous avez écouté tout le monde. Qu'est-ce que vous en dites, vous, des arrêts maladie? On durcit ou pas? Moi, il faut durcir. Après, c'est pas forcément le mot durcir, mais il faut changer les choses parce que moi, à mon petit niveau dans la grande distribution, je vois, j'ai beaucoup d'arrêts et c'est souvent le samedi, les arrêts maladie. Donc, comme par hasard. Et c'est souvent aussi des petits arrêts. Là, j'en ai 2 qui devaient finir de vacances samedi. Ils m'ont envoyé leur arrêt maladie vendredi pour prolonger, pour avoir donc ça prolonge les vacances. Qu'est-ce qui a marqué sur l'arrêt maladie? Il n'y a rien de marqué en fait. Et nous, on n'est pas médecin, donc on ne sait pas. Il y a le secret médical. Voilà, c'est normal. Ça, c'est normal. Ce qui est normal, mais on ne sait pas du tout si c'est vrai ou pas. C'est souvent les mêmes qui sont en arrêt, mais on ne sait pas du tout si c'est vrai ou pas. C'est souvent les mêmes qui sont en arrêt parce que c'est pas possible. Sinon, on essaie de les arranger. Mais quand on dit non, comme par hasard, ils sont malades ce jour-là, quoi. Et il y a aussi les arrêts la moitié des arrêts sont en téléconsultation, quoi. Donc on voit un médecin à Paris, à Marseille, alors que donc c'est compliqué. Et c'est souvent les mêmes. La première semaine du mois de mai où on a travaillé énormément, j'avais 8 arrêts maladie, quoi.